Hey! Aujourd'hui, on va parler un peu fight. Je vais vous montrer le matos que j'utilise pour m'entraîner au couteau, au cali et à l'arme blanche, quoi. Alors déjà, j'utilise pas ça. Ça, c'est les couteaux en bois d'entraînement, voilà, que vous avez en kobudo, aikido, tout ça, qu'on peut avoir à Decat. C'est en bois, c'est très dur, et si vous vous envoyez un bon gros pointé dans les côtes avec ça, c'est un peu difficile à encaisser, quoi. En fait, ça sert surtout à faire de la technique, voilà, très lentement, le truc très académique et tout. Maintenant, bon, après, pour vraiment bosser en combat et tout, ça va pas le faire. Je vous recommande plutôt ces couteaux-là, donc les Cold Steel. Il y a deux raisons à ça. En fait, bon, déjà, bon, ils sont pas trop chers hein, sur Amazon. Je pense que vous les avez pour 10, ouais, 10 ou 12, quelque chose comme ça. Et le truc, c'est que ils sont souples quand même. Donc, bah, quand vous vous plantez ou que vous vous envoyez un petit peu des attaques, ça fait pas mal, hein, même en venant chatouiller ici les côtes. Vous voyez, ça flexe facilement. Et en même temps, quand on le prend dans le sens de la lame, ils sont durs. Ça veut dire que tout ce qui est blocage, vous pouvez le faire. Ça passe. Vous pouvez bloquer une attaque, vous voyez, ça bloque pas mal. Donc pour ça, c'est vraiment ce que je recommande. Pareil, si vous avez un club ou quoi, avec vos élèves et tout, c'est vraiment sympa de bosser comme ça. Avec un pote, à une époque, on s'entraînait toutes les semaines dans un parc. On se faisait que du combat au couteau, des attaques, des couteau contre rien. Enfin bon, on s'amusait. Et après, il y avait des petits groupes de personnes qui nous ont rejoints, ça les intéressait, on avait bossé un peu avec eux. Et puis, du coup, c'était vraiment pas mal, quoi. On s'amusait bien. Deuxième raison pour laquelle je recommande ça, je suis pas en business avec eux, hein, mais bon, je leur fais un peu de pub quand même, parce qu'ils sont vraiment bien. En fait, c'est que il y a des designs. Voilà, donc là, j'ai un Tanto. Là, j'ai une dague militaire. Après, vous pouvez vous faire des scénarios. Hein. Yakuza versus Marines. Voilà, c'est plutôt pas mal. J'en ai un autre, je sais plus où je l'ai foutu, il est par là-bas. C'est un autre type de dague militaire. Enfin, il y en a plusieurs. Enfin, ça, c'est mes deux préférés. Après, niveau stick, il y a les bâtons de Kali en rotin. Truc de base. Et donc, c'est pas du bambou, c'est du rotin. Ça fait 66 cm. Et avec ça, vous pouvez taper, vous pouvez bloquer. Alors, un bâton, double bâton. Ceux-là, en plus, ils sont magiques. À force de se choquer, quand vous vous entraînez, ça va sentir un petit peu le rotin brûlé. Ça donne une petite ambiance, une petite atmosphère. Voilà, c'est la classe. Bon, en bois, ça reste plutôt pour faire de la technique. Pour faire du combat, bon, vous pouvez vous tabasser directement avec les bâtons. Il y en a qui le font. Il y a les Dog Brothers qui le font, par exemple. Vous pouvez aller voir leur site, les Dog Brothers. Vous allez voir des vidéos. Bon, ça fracasse bien maintenant. Moi, je prends plutôt ceux en mousse quand même. Ça évite de finir à l'hôpital trop souvent et ça permet de travailler plus technique et plus longtemps. Après tout, le but c'est de progresser et d'éviter le plus possible de se blesser. Donc là, je vous montre exprès quelque chose d'assez crade que j'ai fait. Pourquoi? Parce que c'est en même temps la façon la plus rapide et la plus simple de vous faire un bâton en mousse qui coûte pas cher. C'est un tube de PVC de 20. Ouais, c'est à peu près ça, ouais, du vin avec de la gaine d'isolation, de la mousse et autour du tape. Et c'est tout, ça prend 30 minutes à faire et avec ça vous pouvez bien envoyer, c'est fun. Il y a de quoi vraiment vous amuser entre potes. Bon, celui-là il est un peu fracassé à force avec l'usure, il a un peu mangé. Et bon, il a encore de beaux jours devant lui quand même. Voilà, alors je vous ai montré un truc crade. Pourquoi? Parce qu'après, on peut aussi faire des trucs plus sympas en mousse. Hein. Là, vous voyez, par exemple, j'ai fait une hache, elle est un peu design. On va zoomer dessus, voilà. Là, on ne voit pas très bien. Voilà, donc ça, c'est pas encore le top, c'est toujours fait avec de la mousse, donc c'est pas super résistant. Le mieux, si vous voulez vous fabriquer des armes d'entraînement comme ça, pour vous entre potes ou pour vos élèves dans votre club, le top c'est le plastazote. Il y a des plaques de plastazote qui sont vendues, vous pouvez faire des bricolages vraiment bien avec, c'est assez résistant, ça amortit bien les coups. Et ça se déchire pas comme la mousse avec le temps. Voilà. Si vraiment vous trouvez pas que vous voulez faire avec de la mousse, il y a des moyens en fait de combiner mousse et tissu. Et bon voilà, enfin ça après c'est des techniques
C'est des techniques de GN hein, pour fabriquer des armes, mais bon, ça marche très bien, c'est des bons trucs, c'est du bon matos. Niveau protection, alors en gros, il y a surtout les doigts et les yeux, c'est ce qui va craindre le plus, surtout quand vous bossez au bâton. Donc traditionnellement, en Kali, quand on bosse au bâton, on va prendre les gants de hockey. Voilà, ça, c'est, vous voyez, c'est bien rembourré, enfin, le pouce est bien protégé, ici aussi, partout, voilà, le poignet, enfin, vraiment, vous craignez rien avec ça. Donc, pour bosser au couteau, tous les petits slash comme ça sur les doigts, bah, ça encaisse bien, hein. Vous pouvez vous entraîner dehors en hiver, avec les doigts bien durs, bien froids, vous pouvez vous envoyer des petites frappes dessus, ça va. Avec les gants, ça passe. Ça, c'est la base. Hein. Donc bon, ceux-là, je les ai eu sur une brocante, 5 €, c'est un peu un coup de chance. Après, si vous les achetez neufs, forcément, ça tape un peu plus. Bon, voilà, c'est le prix à payer. C'est vraiment un truc à avoir si vous voulez bosser sérieusement. Un autre truc à avoir pour les gens sérieux et que j'ai pas encore, c'est le masque d'escrime. Donc quand on bosse au couteau, attention aux yeux, donc on peut mettre des lunettes. Les lunettes, le problème c'est que souvent elles tombent. Et puis bon bah c'est pareil, les lunettes, ça va protéger un petit peu. Maintenant c'est vrai que si vous rentrez un piqué comme ça, un gros trust dans la bouche du mec, votre partenaire va pas être très content. Donc masque d'escrime vraiment pour faire les choses sérieusement, c'est le top. Ça, alors sur le Bon Coin, il y en a 20, entre 20 et 50, on va dire. Bon, c'est un truc à avoir. Je suis en train d'en chercher pour m'en choper parce que bah c'est intéressant, ça fait partie du truc aussi. Pareil, si vous bossez au stick, les gros slash dans la tête, bon, c'est mieux d'avoir le masque d'escrime pour les encaisser. Ça permet de s'amuser plus et de moins se retenir et de tester vraiment les techniques. Voilà. C'est tout pour le matos. En gros, c'est la base. Bon, après, vous pouvez avoir encore d'autres trucs, hein, des protèges coudes, des protèges genoux, protèges couilles. Si vous bossez avec les bâtons en rotin directement, histoire de sentir un petit peu ce que ça fait, de se prendre des frappes avec des bâtons sur le corps directement. Bon. Moi, je travaille plutôt technique souvent, bon, même si on peut s'envoyer un petit peu, mais bon, ça reste soft par rapport à ce que d'autres font. Donc, pas besoin de tout ça. Le minimum, ça va être les couteaux, comme ça, le petit bâton en mousse et les gants de hockey. Voilà, avec ça, vous pourrez bien vous éclater en Kali Eskrima, en stick, enfin en mono stick, double stick, couteau, tout ça. Voilà, je vous ai tout dit, amusez-vous bien avec ça. Cliquez ici pour faire un tour sur le site si vous n'y êtes pas encore allé. Vous allez avoir d'autres vidéos dans le style, accès à des PDF et tout. Je vous dis à une prochaine, à plus.